vous avez papa, nous avons dit que vous avez dit il y a une température de Kingaï. Amen. Je reconnais ta grâce, papa. Tout le Kingaï, Zana, Pasteur. Amen. Amen. Je ne sais pas si les instrumentalistes seront à mesure de... Parce que je fais des montées, des bas. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même esprit, même le même esprit qu'a Jésus-Christ. C'est le même esprit que tu as. C'est le même esprit que j'ai. C'est le même esprit que nous avons. Le même amour que Dieu a aimé Jésus. C'est le même amour que Dieu nous a aimé. Mais il continue à nous aimer. Le même Père que Jésus a dit qu'il a un Père. C'est le même Père que nous avons. Alors si Dieu a travaillé avec Jésus, et lorsqu'il s'était donné lui-même la mission, Jésus a continué cette mission, et aujourd'hui à nous de continuer cette mission. Parce que Jésus-Christ lui-même a été baptisé par le Saint-Esprit, aussi tu seras baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu. Oui, nous savons que tu as le contrôle. Mais nous voulons enseigner. Et que le peuple écoute la parole. Je sais une chose. Que la parole vient, la foi vient de la parole de Dieu. Comme la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Tout va disparaître. Mais la parole demeure. Oui, je sais une chose. Les miracles vont disparaître. Mais la parole va rester. Saint-Esprit, Esprit de vérité, merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir enseigner ton parole. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Tu as une personnalité et tu écoutes et tu nous comprends. Et tu donnes ce faveur. En ce moment, on va parler avec toi. Illumine-moi maintenant. Donne-moi ta parole. Mets ça dans ma bouche. Et que je parle de ta part. Et que ce soir, tu touches le cœur d'une personne.
par toi, Saint-Esprit, que Christ Jésus puisse baptiser. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, le Saint-Esprit écoute. J'ai compris qu'il voulait nous amener à une dimension. C'est comme ça que je l'ai supplié. Pour que nous puissions écouter la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Oui, je bénis Dieu parce qu'il est amour. Et je bénis Dieu pour ce thème. Le Saint-Esprit dans ses multiples fonctions. C'est extraordinaire. Ce thème, c'est le pasteur Thierry qui m'avait donné ça. Moi, j'ai dit tout simplement, on va parler du Saint-Esprit. Et tellement qu'il est intelligent et que le Saint-Esprit agit en lui, il n'a pas seulement l'intelligence et la sagesse. Voilà pourquoi il a formulé ce terme comme tel. Et nous avons dit que nous allons parler de trois choses. Le don, le fruit et les armes spirituelles. La combinaison de trois, c'est ça que tu feras, qui fera en sorte que tu puisses avoir une délivrance permanente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien la combinaison des trois. Tu peux peut-être oublier tout ce que nous allons dire. Quand je te dis la combinaison des trois, fera en sorte que tu puisses avoir une délivrance permanente. C'est comme ça que j'ai dit le Saint-Esprit dans les dons spirituels. Le Saint-Esprit dans le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit dans les armes spirituelles. Le Saint-Esprit gage d'une délivrance permanente. Le verset clé que le pasteur nous avait donné, c'était dans Actes chapitre 1er verset 8. Où la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins dans Jérusalem, et dans les extrémités. Là, c'était par rapport à eux. Alléluia. Amen. Mais par rapport à toi, tu seras le témoin. Dans ton entourage, dans ta famille, et dans les quatre coins de la République démocratique du Congo, et l'Europe. Oui, parce que pourquoi j'ai commencé par le Congo? Lorsque Jésus a parlé aux disciples, il a dit vous commencerez d'abord à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est lui qui ne prend pas soin de sien et pur qu'un infidèle. Voilà pourquoi j'ai dit par le Congo. Parce que moi je suis congolais. Amen. Acclamons Jésus. Oui, hier je disais ceci. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça qui va faire en sorte que nous puissions parler de ces trois choses que nous allons dire. Parce que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'auras pas les dons spirituels, tu n'auras pas les fruits de l'esprit, tu n'auras pas aussi les armes spirituelles. Je crois que tu comprends maintenant pourquoi on le thème le Saint-Esprit dans ses multiples fonctions. Et hier nous avons dit
Celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Mais il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il rentre dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il a le Saint-Esprit, mais il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit être baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans le service. Et hier, j'ai dit, il y a des services où l'œuvre de Dieu et le service séculier que vous faites chaque jour, même ton travail que tu fais chaque jour, sache que sans le Saint-Esprit tu ne pourras rien. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Et j'étais en train de prier. Et je parlais à Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé une chose. Voilà, dès que vous êtes là, vous êtes en train de m'invoquer. De la même façon, dans le monde de ténèbres, pourquoi vous ne pouvez pas m'invoquer? C'est ça qui a fait que je me suis mis à genoux. Parce que si nous arrivons par notre esprit de chercher à contact avec l'esprit de Dieu, je te rassure que ta vie change et dans tout le domaine. Alléluia. Amen. Oui, il y a de ceux-là qui vont chercher le fétiche. Il y a de ceux qui sont dans l'occultisme. Mais ils cherchent quoi? Ils cherchent la puissance. Alléluia. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas chercher la puissance. Sans la puissance, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire aujourd'hui, il faut toujours invoquer le Saint-Esprit. Il faut toujours l'invoquer. Et Jésus lui-même nous a permis. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. Et je te dis vrai, quelle que soit la situation, si tu invoques le Saint-Esprit, il agit. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Je suis en train de rappeler un peu ce que j'avais dit hier. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je suis en train de survoler. À retenir, tu peux être à l'église, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu viens à l'église parce que tout le monde vient. Je te dis vrai, il te faut l'expérience personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle, j'avais dit hier que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a longtemps. J'avais encore 14 ans. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis avec la nature, la façon, imaginez, j'avais 14 ans. Il y avait des hauts et les bas. Et à un moment donné, j'étais un peu à l'écart. Mais parce que j'étais déjà baptisé dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'orientait toujours. Et un jour, je lisais la Bible. J'ai vu que l'apôtre Paul avait l'expérience personnelle avec Dieu. Et c'était quoi? Il avait rencontré le Seigneur. Il était frappé par la lumière. Alors, moi, je priais. J'ai dit, Seigneur, moi, je crois que l'apôtre Paul était plus mauvais que moi. Quand bien même je suis mauvais aussi. Je vous rassure, je suis mauvais. Alléluia. Mais jusque-là, je suis mauvais. Il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ qui n'avait commis aucun péché. Alléluia. Alors j'ai dit, Seigneur, je voudrais avoir l'expérience personnelle avec toi.
Un jour, on était dans une conférence avec mon épouse et il y avait un pasteur qui prêchait. Après, il avait demandé à tous les serviteurs de Dieu qui étaient là de passer devant. Là, je n'avais pas encore commencé l'église. Et je suis passé devant. Non, d'abord, avant ça, c'était, on nous a prêché. Et moi, j'avais pris un engagement. J'ai cet agenda jusqu'aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas venu avec ça. J'ai écrit, Seigneur, je prends l'engagement de marcher avec toi dans la sanctification. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la sanctification. J'ai mis la date et j'ai signé. Alléluia. Amen. 2 jours après, le pasteur-là va nous appeler que nous passions devant. Nous étions là. J'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Pendant que nous étions là, il y avait une forte chaleur. Ceux qui ont grandi à Kinshasa, ils savent à l'époque où il y avait des deuils, on brûlait le pneu. C'est la raison pour laquelle vous avez vu là, j'ai joué. Parce que dans le deuil, j'étais parmi ceux-là qui jouaient. Alléluia. Amen. J'étais là moi aussi. Et cette chaleur-là, ça brûle. Et je sentais ça. J'ai posé la question à mon voisin de droite. Il dit il ne sent rien. Je pose la question à mon voisin de gauche. Il me dit il sent rien. Et je dis d'accord. On était là. J'ai dit peut-être eux ne comprennent pas. Je rentre. Alors mon épouse était là, assise derrière. Nous regardait là. Je suis allé vers elle. J'ai dit, Maman Sarah, lorsqu'on était là, est-ce qu'on avait mis un projecteur de Elle m'a dit non. J'ai compris. Et c'était ce jour-là. Je connais cette expérience. Et à partir de ce jour, que le feu a commencé à brûler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ce jour-là que le feu a commencé. Alors moi je ne comprenais pas. À l'église comme ça, lorsque nous prions, et je vois les gens en train de crier. Moto, feu. Après je pose la question, c'est quoi? Oh, pasteur, non, il y a une forte chaleur. J'étais en train de brûler. Alors j'ai compris. C'était cette expérience. Alors j'aimerais que tu prennes la décision comme j'avais pris une décision. Alléluia. J'avais pris une décision. J'ai écrit et signé. Et ce jour-là, j'avais expérimenté ça. Oui, hier nous disions que la régénération te donne le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. La régénération est une œuvre d'une vie nouvelle. Et Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était avec le disciple, après sa résurrection, il va dire aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Recevez le Saint-Esprit et restez ensemble jusqu'à ce que je vais vous envoyer ce que le Père avait promis. Je voudrais que nous puissions ensemble comprendre cela. Il dit recevez le Saint-Esprit. Mais il leur dit restez là jusqu'à ce que le Père va envoyer
Ce qui veut dire, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu ne pas baptiser dans le Saint-Esprit. Très souvent, je remarque, même moi-même, je commets aussi ces erreurs-là. Où j'ai dit aux gens qui sont venus pour le baptême dans le Saint-Esprit, moi j'ai dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Recevez l'Esprit est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit le jour de ta naissance. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui te baptise. Parce que Jean-Baptiste a dit, la personne que vous verrez, une colombe venue se poser sur lui. Je ne suis pas digne de porter ses chaussures. C'est lui qui baptise dans le sang. Personne, c'est Jésus. Alors, Jésus avait dit quelque chose à ses disciples. Lorsqu'il va dire à ses disciples, je dois partir. Les disciples étaient mécontents. Vous savez, les disciples aussi, à un moment donné, et les Juifs tous ensemble, ils croyaient que Jésus était venu pour ceux qui étaient terrestres. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit, vous aurez la terre promise. Alors, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, leur mission par rapport à ce qui est terrestre. Et ce combat jusqu'aujourd'hui, ils continuent à combattre. Et lorsque Jésus-Christ est venu, et ils croyaient que Jésus aussi était venu pour ça. Alors, Jésus va leur dire que bientôt, d'ailleurs, lorsqu'ils venaient d'abord pour entrer à Jérusalem, ils étaient là en train de chanter, ils étaient dans la joie. Ben, Jésus entre de ce côté sur un agneau. De l'autre côté, Pharaon entre avec un cheval. Le cheval, symbole de combat. L'agneau, symbole de la sainteté, de la paix. Quelque part, ça commençait un peu à tourner dans leur tête. Alors, lorsque Jésus est venu, ils étaient trop sûrs qu'il est venu, nous allons combattre les Romains. Parce qu'ils étaient dominés par les Romains. Ils cherchaient celui qui devait venir pour leur sortir de cette situation. C'est comme ça que lorsqu'ils ont dit ça à Jésus, Jésus a dit non, moi je ne suis pas venu pour ça. Ah, ils ont dit, mais ce type, c'est pas lui qu'on attendait. C'est comme ça que lorsqu'on a posé la question entre Jésus et Barabbas, vous voulez qui? Ils ont dit Barabbas, vous savez pourquoi? Parce que c'était un brigand. Un homme de combat. Ils ont dit non, crucifiez Jésus. Faites descendre Barabbas. Alléluia. Amen. Alors l'histoire continue. Jésus avec les disciples, il va leur dire, bientôt je vais mourir. Jésus, toi, nous sommes c'est la bagarre, toi tu ils étaient tristes. Ils sont allés entre eux se parler. Mais le monsieur que nous on croyait que Jésus attend que Dieu il a compris. Il les a appelés, venez. Les trois, ils montent avec eux à la montagne de transfiguration. Pour qu'ils voient ce qu'il était réellement. Et lorsqu'ils ont vu, voyez l'humilité de Jésus. Il leur dit, ce que vous avez vu là, ne dites à personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'était pas venu par rapport à ce qui était terrestre. Alors, il dit maintenant aux disciples, après sa résurrection, recevez le Saint-Esprit, restez là ensemble, attendre la puissance qui viendra. Amen. Amen.
Et ils attendaient. Donc je voudrais dire ceci. La Bible dit, Jésus a soufflé sur eux. Pourquoi Jésus a soufflé sur eux? Jésus est rentré dans le plan original de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il le crée, il dit faisons l'homme à notre image. Dans la terre, il donne la forme. La Bible dit, il souffla. Et cette forme de terre devient un homme. Et lorsque l'homme a péché, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Et il était resté un homme animal. Et lorsque Jésus va venir, parmi les missions que Jésus avait, Jésus ne pouvait pas rentrer sans pour autant souffler sur l'homme la vie. Or, il ne pouvait pas le faire avant parce qu'il était né d'une femme. Il fallait qu'il soit né en esprit. Lorsque Jésus est mort, par la puissance du Saint-Esprit, il a ressuscité. Mais il n'était plus la même personne. Parce que même lorsqu'on venait pour le toucher, il a dit ne me touchez pas. Parce que je ne suis pas encore rentré chez mon père. À ce moment-là, Jésus n'était plus la même personne avant. Il était devenu maintenant homme céleste. Parce que lorsqu'il était descendu sur la terre, il avait pris la forme humaine. Il était aussi homme terrestre. Mais lorsqu'il était ressuscité, il était l'homme céleste. Il était l'homme céleste qui voulait transmettre la vie. L'homme céleste voulait donner la vie. Jésus va souffler aux disciples. Recevez-le. Alléluia. Oui, il va souffler. Mais ce n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'était dans Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a accordé à ses disciples après sa résurrection n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce qu'ils avaient expérimenter les jours de Pentecôte. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Tant que tu es là, si tu es réellement né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Moi je dis une bonne nouvelle et bonne nouvelle lorsque tu es concerné. Si tu n'es pas concerné, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Je donne un exemple. On donne à mon frère ici une maison. C'est une bonne nouvelle pour lui. Pour moi, ça n'a pas d'impact. C'est lui. Mais la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui, c'est pour toi. Un jour, sur la croix, Jésus avait dit tout était Alléluia. Alors là maintenant, parce que tu es concerné, pendant que nous sommes en train de prêcher, essaie toujours de rentrer au-dedans de toi, voir si réellement tu es né de nouveau.
je ne fais pas des appels. Je ne fais pas des appels que ceux qui veulent recevoir Jésus. Moi, je ne fais pas ça. Parce que moi, je considère ça comme de récitation. Mais je ne suis pas contre cela. Parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, pendant que tu es là, lorsque tu sens au-dedans de toi qu'il faut que tu renouvelles ton alliance avec Dieu, renouvelle ton alliance avec Dieu. Si tu es là, tu sais que tu viens seulement par habitude. Donne ta vie à Jésus. Et tu pries. C'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour les hommes méchants. Alléluia. Amen. Si nous étions tous les bons, Christ n'allait pas venir. Il est venu faire quoi? Rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous l'aimons beaucoup. Parce qu'il est venu nous racheter. Qui étions de péché. Il n'a pas regardé ce que nous étions. Et il nous a appelés. Voilà, vraiment, l'enfer était ma destinée. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui, voilà, je te dis. Rentre au-dedans de toi. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela. Essaye de rentrer au-dedans de toi. Aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Tel que nous sommes tous là. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, nous serons tous baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, ils auront la plénitude. Parce que je vais vous expliquer une chose. À chaque circonstance, il y a un degré ou un niveau de la plénitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, soyez remplis. C'est continuel. À chaque situation, il te faut la plénitude. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Oui, lorsque Jésus a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, c'était la transmission de la présence régénératrice de l'Esprit. Et de la vie nouvelle provenant du Christ ressuscité. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus. Pour nous, enfants de Dieu, qui avons cru en lui, c'est un gain. Alléluia. Amen. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, je vous rassure d'une chose, je ne pouvais pas venir. Faire quoi? Alléluia. Amen. J'allais faire autre chose. Mais parce que Christ est ressuscité, sa résurrection me donne la vie. Voilà pourquoi je suis obligé d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Ah, il est amour. Jean 14, 17. La Bible dit ceci. L'esprit de vérité, que les mots ne peuvent recevoir parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus est en train de parler avec les disciples.
Il dit l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas. Comme le monde ne le connaît pas, le monde ne peut pas le recevoir. Peuvent pas. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était avec eux. Amen. Amen. Et il sera en vous. C'est comme ça qu'il leur a dit. Il est avantagé que moi je m'en aille. Pour que le Paraclet vienne. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les recevoir. Voilà pourquoi je le suppliais ici. Je le disais, Saint-Esprit, il faut que ton peuple te connaisse. Il faut qu'il te reçoive. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans la parole. Quand la parole dit, si on ne te connaît pas, il ne peut pas te recevoir. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer sur le Saint-Esprit. Vous savez, on peut placer la confiance qu'à une personne qu'on connaît. Si on ne connaît pas une personne, on a un peu de doute. Même lorsque Jésus est venu ici pour la première fois, il y avait un peu de doute. Même aujourd'hui là, même aujourd'hui, moi, le pasteur m'a fait rire. Après ce jour-là, après le culte, il est avec les autres pasteurs. Il a dit, tu es vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, pourquoi? Mais parce que tu as dit des choses que toi tu ne connaissais pas dans notre église, tu l'as dit. Alléluia. Jésus-Christ a dit, lorsqu'ils seront baptisés dans le Saint-Esprit, lorsqu'il y aura la puissance, ils vont me glorifier. Amen. Si aujourd'hui, nous sommes baptisés tous dans le Saint-Esprit, dans la puissance, l'Éternel va être glorifié. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsqu'il a soufflé sur les disciples, il rentre dans le plan originel de Dieu, de la création. Parce qu'il fallait être recréé. Jésus dit, si tu n'es né de nouveau, tu n'hériteras pas le royaume. Maître d'eau et d'esprit. Oui. Le pasteur Thierry va te baptiser dans l'eau. Ben, c'est lui qui te baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça vraiment la récréation. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2 verset 7 dit, l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Jésus souffla aux disciples, et les disciples sont devenus des personnes vivantes. Et en ce moment, lorsqu'on est une personne vivante, le Saint-Esprit peut venir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Comme je le disais, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui nous baptise. Si tu crois, si tu as la foi, tu vas être baptisé. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25,
Il y a quelque chose, on était en train de parler avec le pasteur. Et j'ai directement mis ça. Je lui ai dit que dans mon ministère, il y a des choses qui me semblent difficiles. Que je supporte. Quand il faut baptiser, ou donner la Sainte Seine. Ce sont les deux moments les plus difficiles. Et lorsque je préparais, j'ai compris. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voudrais vous dire. Christ a dit recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment que l'Esprit est entré dans les disciples. Et ils ont commencé à vivre avec eux. Mais ce n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'était plutôt la régénération dans le Saint-Esprit. Au sens de la nouvelle alliance. Lorsque Jésus va instituer la Sainte Seine. Que Jésus a vu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Or, j'ai dit, lorsque Jésus a soufflé, il y a la régénération pour la nouvelle alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Sainte Seine est importante. C'est la régénération. Parce que nous sommes en train de nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Si Christ n'était pas mort, on ne serait pas là. Si Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. J'ai dit ça parce que ça me dérange beaucoup. Et j'ai compris maintenant. Parce que la Bible dit, celui qui prend la Sainte Seine et qui n'est pas digne, il y a des conséquences néfastes. Alléluia. Amen. Alors, le ministère de l'Esprit est important pour le peuple de Dieu. Nous tous, comme je l'avais dit, nous recevons le Saint-Esprit. Et nous attendons pour expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour obtenir la puissance d'être témoin et disciple. Là, je rentre dans Acte 1:8 que la pasteur nous a dit. Alléluia. Amen. Vous avez compris une chose. Amen. Je dis que nous allons réfléchir ensemble pour que nous puissions comprendre. Quand bien même nous sommes en train d'aller comme une prédication, en réalité c'est un séminaire. Le Saint-Esprit fait comme eux le veulent. Amen. Alors je voudrais te dire une chose. Une personne peut être régénérée, reçu le Saint-Esprit, sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Oh. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que né de nouveau, dans le Saint-Esprit, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 19, verset 1 à 7, nous allons lire. Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous avez compris pourquoi je suis bien le Saint-Esprit? Nous voulons te connaître. Je reprends cela. Nous n'avons pas même
entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean vous a baptisé des baptêmes de repentance. Est-ce que c'est mauvais le baptême de repentance? Non. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Amen. Ils étaient déjà baptisés avant. Ils avaient même cru. Mais parce que on les avait jamais parlé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Toi, tu as entendu parler du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, là ça devient autre chose. Alléluia. Ah, tu ne vas pas dire que bon, je vais aller être baptisé à la maison. Je suivais un pasteur. Il était dans un séminaire où on a prêché sur le Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il est rentré, arrivé à la maison. Pendant qu'il s'est lavé, il était baptisé. Alléluia. Acclamons Jésus. Dieu est Dieu. Vous savez, les signes pour qu'on dise quelqu'un baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons tous parler en langue. Ceux qui le parlaient en langue, si tu parles en langue, il faut qu'ils soient hier, je disais à ceux qui étaient là, je suis Kinois, né à Kinshasa et grandi à Kinshasa. Mais devant la chair, il est difficile de parler le Lingala. Parce que le Lingala de Kinois est impoli. C'est vraiment impoli. Et si je veux parler de le Lingala des protestants, vous allez vous moquer de moi. Pour éviter cela, Alléluia. Amen. Vous savez, quand on grandissait, il y avait des choses qu'on ne savait pas. Fico, ça veut dire Jésus. Vous savez, des fois, quand je dis ça, les enfants regardent. Je dis, mais c'est à notre époque. Marie Madeleine, Fatala, Fatatata, Bougele, Lolo, la CPT, c'est Marie Madeleine, je ne sais pas. Marie Madeleine, pleure pas. C'était compliqué. C'était compliqué. Tout le qui parle, pas de problème. Acclamons Jésus. Jésus est bon. Il est le Tout-Puissant. Il est le Récréateur. Il va récréer. Je suis plus saint que je t'aime. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai même peur avec Jésus. Le même esprit qu'à Jésus, c'est le même esprit que Jésus. Si Jésus-Christ avait dit que l'esprit du Seigneur est sur moi, moi aussi j'ai dit l'esprit du Seigneur est sur moi, Alléluia. Dieu est
Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Le roi, le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh! Alors je disais, les signes, c'est le parler à langue. Acte chapitre 2, verset 4, elle nous dit, Acte 2, 4. et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous savez, un jour, à la maison, je me réveille à 0h au salon, je vais au salon, et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'ai commencé à parler en langue. Il y avait un enfant de l'église que je prie, il restait avec moi. Il a fait les humanités littéraires. Et le matin, il me dit, Papa, tu parles le latin. Je dis, moi? Oui. Hier, pendant que tu priais, tu parles en latin. Moi non. Il dit non, papa. Je dis bon, dis-moi, je dis c'est quoi? J'étais en train d'adorer Dieu. J'étais en train de le louer. Je disais que sa gloire descend. Il dit bon, le jour où tu vas encore prier, moi je veux t'enregistrer. Comme ça, on va prendre ce que tu vas dire là, aller chez le prof de latin, pour que quand tu pries, tu parles latin. Depuis ces jours-là, le latin a changé. Alléluia. Le latin est parti. Paf, il s'est changé. Et à mon épouse qui a un peu étudié, tu as un peu étudié, hein? Elle me dit, c'est toi tu parles hébreu. Oui. Bon. Heureusement, lui avait dit que n'avait pas dit que je vais enregistrer. Elle se restait, mais ça vient quand je commence à parler en hébreu. Ça devient compliqué. Et comme moi pas si. Parce que ça ne vient pas trop souvent. Parce qu'avant moi-même, je doutais de parler à la langue. Je me disais, mais parler à la langue, vous savez, j'étais protestant. Mais après, je suis venu et je parle en langue. Alléluia. Amen. Avant c'était pour que je parle la langue. Il faut concentration. Il faut vraiment concentrer. Acclamons Jésus. Je suis en train de vous transmettre le fruit, la joie, alléluia, acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit donne aux croyants l'assurance et la puissance de l'Esprit nécessaire pour accomplir des grandes œuvres. Vous savez, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne des dons. Nous donne le fruit et les armes. Amen. Amen. Et lorsqu'on a les dons, nous l'utilisons pour la gloire de Dieu. Nous recevons une puissance.
Cette puissance n'est pas une force impersonnelle, mais une manifestation du Saint-Esprit à travers laquelle Jésus-Christ manifeste sa gloire. Et c'est là au milieu de son corps que je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas. Jean chapitre 16, verset 14. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit Et nous, comme on va glorifier Jésus. et qu'on commise à Yesu Masia. Et il prend les paroles du Christ Pe akosoma loba na Yesu. et nous donne ces paroles. Pe ekopesa Et biso nous loba. déclarons Tangu tokototola yango. Christ est glorifié. Yesu Kristu akumiseli. Amen. Vous savez, moi je ne savais pas que j'avais des dons. Nayebaki teke nazalaki na makabo. Ouais, je savais que je suis baptisé dans le sang. Nayebi kaka nazwi libatisema molimo. C'est tout. Esili. Je ne savais pas que j'avais des dons. Nayebaki teke nazala makabo. Au début de notre ministère, Lebandeli penza lotomo na biso. un jour, une maman est venue à 5 h du matin. Mama moko ye na tongo makasi. Elle vient en pleurant. Aye kolela sana, aye na kolela. La santé de Papa Albert. Papa Albert Ouvre la porte. Fongo la porte kuke. La maman entre. Mama koti. Elle vient et me regarde seulement. Pasteur. Elle est rentrée. Atani na bika ka pasteur. Elle est en train de pleurer. Abandonne là. Quoi? Papa Albert. Je suis un peu cette. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre dit, papa, moi aussi je ne sais pas. L'appel est invité. Maman Sarah, quoi? Quoi? Maman Sarah dit, quoi? Et Nini? Suivons Maman Esther. Tolanda Maman Esther. On va suivre Maman Esther. Moi je vais faire quoi? Tolanda Yinga na kosala nini? Elle me dit, suivons Maman Esther. Alobi Tolanda Maman Esther. Je prends la voiture. Nazwi mutuka. Toki. On arrive à l'hôpital là où elle était. Tokomi na hôpital pa ezalaki. Je la vois remonter Namoni eza kosomba avec son mari na mobali na ye et l'enfant na mwana. dans les comas. Mwana kati na koma. L'enfant avait, je crois, une année. Mwana azalaki na mbula moko boye soki na On prend la voiture, l'enfant, on met dans la voiture. tosi mwana totie na mutuka. On part à l'hôpital. Toke na hôpital. On arrive au niveau du triangle de Cité Verte. Tokomi na triangle la cité verte. L'enfant est mort. Mwana kofi. Maintenant, vous savez, les mamans, c'est pas facile. Eza peut-être pour la maman. Moi, j'étais là, voilà. Nga na sai ko kusa Ça mutuka. m'a inclus là-bas. Na oki mama za kolela. C'est fini. Oh, banga pour la baby. Je commence à chanter. Na bado yemba. Je conduis. Hello, Ezali, Namakila na Yesu, Alléluia. Hello, Ezali, Namakila na Yesu. On arrive à l'hôpital. Comme l'hôpital. On met le brancard, hein, Baina ba mega brancard. pour l'enfant. Bazi mwana. Moi, je voulais fuir. Na linga ila kima muke. Non, ne fais pas. Oki Je ma dois être là. Yo fozala. J'ai dit, ok, attendez. Osez attendre. J'ai dit, tout le monde descendait de la voiture. Bino leso kokita na mutuka. J'ai dit, papa, tiens ton enfant. Na bi papa simba mwana na yo. Nous restons notés. Totika biso kibale. J'ai dit, Seigneur, Na bi kolo. cette maman Mama oyo n'est pas venue chez moi. aki pa na ngate. Moi, je ne suis pas un monsieur de Mongafoula ici à Maman Mobutu. Nga zamne c'était la monga fula mama. Moi, je suis né et grandi à Lemba. Nga na bota mi pe la kola lemba. Alors, c'est toi qui m'as envoyé ici à Maman Mobutu. Yo no tindinga na mama Mobutu. Si c'est toi qui m'avais envoyé, Soki yo no tindinga cette maman n'est pas venue chez moi. mama e pa na ngate. Elle est venue chez toi. C'est ka e pa na yo. Donne la vie à cette femme. Mais ça va ina mwana. Amen. Amen. J'ai dit, papa Ilonga. Papa Ilonga, c'est son papa. Papa il m'a papa e mwana. Azolela. On descend l'enfant. Toki bakiti mwana. L'esprit qui est mort. Que tchaka na mort. Dieu bika ka bazo kotia muna na mort. L'enfant a toussé. Amen. Obete likolo maboko. Betele maboko. Tout le monde elle est restée là-bas. Le matin, La tombe. Mwana ye. jusqu'aujourd'hui, il est là. Ça, c'est
l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te baptise, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des dons. Il y a des dons. Ces dons te permettent à exercer dans l'œuvre de Dieu. Et il y a des dons qui sont des capacités innées qui deviennent les dons lorsque nous mettons ça au profit de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, il faut être baptisé dans tous les domaines de ta vie. Dans l'œuvre de Dieu, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Dans ton travail, baptisé dans le Saint-Esprit. Les capacités innées que tu as, si tu mets ça au profit de Dieu, ça devient Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu étais en train de me dire quelque chose, je ne l'avais pas répondu. Tu avais remarqué que je n'avais pas répondu. Je t'ai écouté juste. Il parlait de son travail. Ce qu'il devait changer, c'est sûr, c'est là. Je riais Salomon. J'ai dit que, en fait, c'est quoi? Les capacités qu'il a, il utilise maintenant ça pour la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il devient intelligent, super intelligent. Amen. Mes collaborateurs me disent que je réfléchis à une vitesse de la lumière. Donc, lorsqu'il y a un problème qui se présente, à la minute, je donne c'est les dons. C'est le Saint-Esprit. Alors profite. Profitez bien aimé de capacité que tu as. Aujourd'hui, que tu présentes ça à Dieu. Là où tu travailles, tu seras supérieur. On aura toujours besoin de Dieu. Parce que tu as ce que tu fais là, tu le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il dit à l'homme d'assujettir et dominer la terre. C'est l'homme. Avec le pasteur Relito, on parlait sur cette histoire des eaux qu'on a poussé ça, et puis j'ai dit, mais que c'était ces hommes-là. J'ai dit que c'est Dieu. C'est Dieu. Ces gens-là intelligents, Dieu leur donne les dons. Au niveau des capacités qu'ils avaient, ils déplacent l'eau. Alléluia. Amen. C'est un don. Ah, je bénis ce pays. Amen. Parce que vous y habitez. Et que tout esprit méchant, les esprits des eaux qui dérangent pour les inondations, je donne l'ordre à ces esprits qui ne peuvent plus régner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'étais une fois à Lubumbashi. Je suis allé, on m'avait invité. Je prêchais. Alors il y avait une femme qui était là. Il y avait les esprits de rivière Lualaba qui attaquaient cette femme. Ils étaient dans cette femme. Moi j'étais là. Je l'ai vu. Moi, je n'ai pas vu ces esprits. Tel que vous êtes là, je ne vois rien. Alléluia. Amen. Je ne vois rien. Mais si tu réfléchis, contrairement à la volonté de Dieu, moi je sens ça. Amen. Amen. Et on avait chassé ces esprits. Et ils étaient partis, cette femme était restée. Et il y avait un fou. Devant cette église là, le fou là est entré. On voulait l'arrêter. J'ai dit qu'on les laisse. Il vient jusque là. Moi j'étais en train de prêcher. Il arrive quelque part là. Il et puis il s'est relevé. J'ai dit tu es libre au nom de Dieu. Il est sorti de l'église. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Dieu est Dieu. Les dons spirituels
C'est pour toi, c'est pour moi. Nous devons l'exercer dans l'œuvre de Dieu et dans tout ce que nous faisons. C'est bien. Jouer la guitare, c'est une capacité. Mais ça devient un don lorsque tu le mets au profit de Dieu. J'ai mon fils. Je crois qu'il va venir ici, Daniel. Il n'a pas appris à jouer la guitare. C'était ce frère qui jouait. Quand ce frère on voyageait, un jour, il prend la guitare pendant le culte et il a commencé. Aujourd'hui, on l'appelle maestro. Le daddy bass. Il joue la guitare basse, il joue le santé, l'accompagnement, solo, guitare solo, drum, il joue tout. Comprenez que cette capacité que vous avez peut devenir des dons. Lorsque ça devient un don, il devient spécialiste. Quand il joue, les gens sont en train d'être délivrés. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des conditions. Comme je l'avais dit, il faut naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur. Et vous détourner du péché et du monde. Je vous avais donné mon exemple. J'avais pris un engagement. J'ai écrit et signé. Prochainement, si je reviens, je veux amener cet agent. Je veux vous montrer. C'était en 2011. 2011. Et je vais vous montrer ça. Il faut savoir prendre une décision et te détourner du péché. Acte chapitre 2, verset 38 à 40, il dit ceci. Acte 2, 38 à 40. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si tu te répands aujourd'hui, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras baptisé, tu auras des dons. Ça ne va pas se limiter à toi. Ça va aller. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Hier, lobby. Il y a une maman, je crois que c'était la maman. Il y avait son enfant qui était serviteur de Dieu. Moi, je ne savais pas qui était. J'étais ici, j'ai vu ce frère. Je lui ai dit que voilà, tu es serviteur de Dieu, tu as des dons. Mais tu as une résistance. Il faut faire très attention. Il faut que tu t'engages. Continue à faire le travail. Il était humble aussi, or il était effectivement serviteur de Dieu, mais il m'avait dit. Et maman m'a dit hier qu'il était décédé. Directement, quand maman est sortie, le Saint-Esprit me dit qu'il y a un enfant que lui a laissé. Cet enfant, c'est lui qui va faire maintenant l'œuvre que lui. Alors j'ai appelé maman. J'ai dit qu'on l'appelle, appelez maman. Et j'ai dit, est-ce que tu peux venir avec... Il a laissé des enfants. Il y a un garçon.
que ce garçon-là vienne. Heureusement, l'enfant n'était pas encore parti. L'enfant est venu. Amen. Acte 2, 38 et 40. C'est là où le Saint-Esprit vient. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche la sanctification. La crainte de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Personne ne te trompe. Heureusement, moi, j'aime pas trop me présenter. Où c'est que je fais, où c'est que je t'ai, ce que je fais. Moi, je vous dis, frère, tout ça, c'est rien. C'est rien. C'est vraiment, des fois, des fois, ça énerve. Hein, quand vous voyez, j'ai dit aux collaborateurs, est-ce que vous croyez vraiment moi là? Je peux servir Dieu pour quoi? Chercher quoi? Alléluia. S'il faut chercher l'argent, je veux aller le chercher dans le monde. Amen. Moi je vous dis, notre Dieu a tout. Amen. Notre Dieu a tout. Ce qui est un peu compliqué, des fois nous oublions que Dieu existe. C'est ça le plus grand problème. Des fois nous nous regardons. Moi je danse pour le Seigneur. Mais si tu viens dans mon bureau, avant d'entrer, tu vas remplir l'audience là-bas, très loin. Mais à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais si nous avons la vie, c'est Dieu qui nous a donné cette vie. Je me rappelle une fois, quand nous étions encore des enfants, je les ai suivis aussi. Arrivé là-bas, il y a un pont là. Je suis tombé. Mais au lieu que je tombe dans l'eau, il y avait des pelouses. Il y avait des pelouses. Il y avait des pelouses. Au ciel, on est là, ciel, il y a une personne qui s'est présentée là. Dans cet endroit-là, en tout cas, personne ne pouvait se tenir là. Tout le monde, pas du tout. Parce que même quand moi, ce monsieur-là m'a pris comme ça. Il me sort. Vous savez, j'ai pleuré beaucoup quand j'étais enfant. Je commence à pleurer. Jusqu'à l'œuvre. J'arrive à la maison, on pose la question, c'est qui? Mais Dieu dans son amour, il savait que Jésus son Seigneur. Parce qu'il dit, je te connaissais avant. Avant que tu ne sois formé dans le ciel. Moi je te connaissais. Et je t'ai établi. Amen.
Tous tels que nous sommes ici. Avant que nous soyons nés, Dieu nous connaissait. Je voudrais te dire tel que tu es là. Nous a un appel. Frère, tu as un appel. Si tu n'avais pas un appel, tu n'allais pas être ici. Tu sais quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Si mon Père ne touche pas le cœur d'une personne, alors je déclare pour vous tous qui une vie nouvelle. S'il y a quelqu'un qui est malade, aujourd'hui je déclare que tu es. Ce que je vis aujourd'hui, une maman malade. Il avait un problème. Comme si c'était... Parce qu'ici on ne connaît pas l'imbasso. Je crois que c'était un début de cancer. Sur son sein droite, oui. J'ai vu ça dans la nuit, je me suis réveillé, je prie, j'ai dit son pasteur. Alors, si elle est là ou elle n'est pas là, moi je déclare qu'elle est guérie. Amen. Je le déclare. Au nom de Jésus. Si elle est là, Amen. Je la déclare guérie au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es là, tu peux te mettre debout. Et Dieu t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Deux jeunes garçons. Alléluia. Il est là. Elle est là. Elle est là. C'est qui? Ma fille. Alléluia. Seigneur, la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À un moment, ils épouseront les bien malades et les malades seront guéris. Je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, esprit de malade, je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, de laisser ses corps. Je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ, de laisser ses corps. Allez, quitte. Je te déclare guéri. Amen. Oh, toi, esprit méchant. Esprit méchant. Je vous ai lésion dans ce corps. Je vous ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, de quitter ce corps. Allez libérer ce corps maintenant. Esprit méchant. Tu n'as pas d'autorité sur ce Je te déclare que au nom de Jésus, et tu es libre à partir d'aujourd'hui. Tous les esprits mauvais, les esprits méchants, vous vous cachez. Je ne parle pas de parler avec vous. Je vous donne tout simplement l'ordre de quitter et de rentrer dans les eaux. Au nom de Jésus, quittez, allez dans les eaux. Au nom de Jésus, quittez, allez quitter, partez. Elle doit être libre. Je la déclare libre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus. Et je déclare
déclare ton corps à partir d'aujourd'hui zone interdite. Aucun esprit méchant, les esprits humains, les esprits des eaux, les esprits des forêts n'ont plus autorité sur toi. Et cette maladie quitte ton corps pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Par 20 ans. Seigneur, j'ordonne maintenant à cette maladie qui a mis domicile dans ce corps pendant 20 ans de quitter ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Cette maman chante pour le Seigneur. Elle a droit à la vie. Elle a droit à se rassasier de ce jour sur cette terre. Et toi, esprit méchant, esprit de maladie, je te donne l'ordre dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, ton sang a coulé. Laisse maintenant que ton sang pénètre le veine de la maman et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi passer. Vous savez, oui, si vous avez un frère à côté qui peut vous soutenir, c'est bien. Alléluia. Amen. En dehors de ça, vous avez vu deux jeunes garçons. Je crois de 20 à 35 ans. Deux qui étaient arrêtés par les policiers. Or, les policiers, dans le sens, sont des esprits mauvais. Comme Jésus-Christ avait dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Aussi l'esprit du Seigneur est sur moi, pour déclarer libre ce frère au nom de Jésus. Ils sont libres au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'était une parenthèse. Notre objectif, ce n'est pas ça. Derrière la parole de Dieu, il y a le miracle. Amen. Amen. Que Dieu suscite dans cette église des hommes et des femmes qui ont pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dès Timothée chapitre 2 verset 21 dit ceci. Dès Timothée 2 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit, ce verset, ceux qui étaient là, ils ont ce verset-là dans... J'avais distribué le verset hier. Il faut prendre ça. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Deuxième chose pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut les désirer. Rechercher avec passion le baptême dans le Saint-Esprit. J'avais donné mon cahier. On était nombreux. J'étais le seul à être baptisé. Non,
proche par le passé. J'étais le seul être baptisé parce que je voulais. Je voulais cela. Il faut le désirer. Et tu seras baptisé dans le. Alléluia. Amen. Ésaïe 44:3 dit ceci. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es desséché aujourd'hui, les roseaux, l'eau de la vie va couler. Mais ça ne va pas s'arrêter à toi. Ça va aller jusqu'à. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si tu cherches cela, tu seras rassasié. Amen. 3, il faut demander par la prière. Et Jésus dit ceci. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il à ceux qui lui les demandent? Luc chapitre 11 verset 3. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ce que vous demandez, vous croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Et dans ces manifestations, nous avons les dons, nous avons les fruits, et nous avons les arbres spirituels. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 12 nous dit, 1 Corinthiens 7, par rapport aux dons, or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même Esprit, et à un autre des opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation d'une langue. Alléluia. Amen. Nous venons d'expérimenter un des dons. Le don de guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une maman. On m'appelle par sa grande soeur. Pasteur, elle pleure. Quoi? Ils sont à l'hôpital. Avec ma soeur qui doit être opérée. Son ventre est devenu là. Les intestins, ce sont comme les médecins, il y a des médecins ici. Ce sont on doit opérer. J'ai dit, Maman Tina, tu es là avec elle. Tu donnes à ta soeur le téléphone. J'ai dit, je déclare que tu es guéri par mon Dieu. Que le ciel t'opère maintenant. Amen. Alors, elle ramène le téléphone à sa soeur. On avait mis mes livres là. Et moi j'ai dit à sa soeur, Maman Tina, mais les qui ont malade, ta soeur n'est pas malade. Et elle a entendu. Toi tu as un ventre là. Et puis quelqu'un qui dit tu n'es pas malade. Elle se dit c'est fini, c'est la mort. Parce que ça c'est. Elle commence à pleurer. Et du coup, son ventre
Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas été opérée. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je crois que je ne mets pas beaucoup d'accent sur le miracle. Moi, Je le dis parce que la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On posera le main au malade et le malade sera réservé au pasteur. Sois prête à être baptisé dans le Saint-Esprit. On va prier pour le malade et le malade. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Comme je disais ici que moi je parle avec le Saint-Esprit. Mais seulement j'avais dit hier, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais il a une personnalité. Bon, on va chercher dans la Bible, les jours on va voir là où c'est écrit que c'est une personne. Je viens de repartir ici pour je me trompé. Parce que c'est une confusion. Où les gens, lorsqu'on dit par le même de Dieu, nous sommes très à l'image de Dieu. Je crois que Dieu a des gens. Aussi à l'esprit. Raison pour laquelle Jésus dit vrais adorateurs en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce que nous appelons en théologie la théophanie. Dieu peut prendre le corps humain, la forme. Et là, c'était beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'on parlait des anges, avec Jacob, avec Gédéon, tout ça, c'était Dieu. Amen. Amen. Et moi, j'ai expérimenté ça aussi. Un jour, quelqu'un est venu à la maison. Il avait une jambe amputée. On voulait l'empêcher d'entrer. Comme moi, je le suis laissé entrer. Il est venu, je l'ai reçu. On a commencé à parler. Après, il me dit, je suis venu, tu ne m'as pas accueilli par la prière. Je lui ai dit non. On va prier après. Il m'a dit non. Après là, c'est moi. Moi, avant de partir, je vais prier. Mais toi, il fallait prier. Et tu n'as pas prié. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et à la fin, il me dit ceci. Je parle. Mais dans peu de temps, je veux revenir. Lorsque je reviendrai, je viendrai avec des sacs de maïs. Il faut être dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être dans le service. En tout cas, moi je vois ici, il y a des dons ici. Amen. Vraiment, il y a des dons. Mettez-vous seulement au service. Aimez ce que vous faites. Amen. Et vous allez voir. Vous allez voir. Je crois que un parking ou un tout, ça va être rempli. Lorsque les gens vont expérimenter la gloire de Dieu à travers, ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 29, verset 23. Car quand il verra ses enfants, l'œuvre de ses mains au milieu de lui, ils sanctifieront le sang de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils vont voir les dons qui sont en vous, ce que vous allez faire avec Dieu, beaucoup de gens viendront dans ce lieu. Alléluia. Amen. Ils viendront chercher ce Dieu tout. Vous savez, même Jésus-Christ, à un moment, il avait fait le miracle que les gens viennent.
Après, ils sont venus, ils disent non, je ne fais plus. Venez pour les miracles. Yes, aïe, le Père. J'aime bien Jésus. Je l'aime. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, 4. Qui peut lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez compris cette maman qui devait être opérée. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je veux m'arrêter là. Il y avait une maman. Elle dit à son mari, je voudrais avoir un enfant. Son mari est venu me dire, ma femme me dérange. Je lui ai dit, va dire à ta femme, le mois prochain elle sera enceinte. Et le mois prochain elle était enceinte. Et ça a commencé à le déranger. Il fallait qu'on fasse le cerclage. Elle est venue. J'ai dit, je ferme. Moi, je ferme. Alléluia. Je fais le cerclage. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, partez. Elle est partie. 9 mois, elle devait accoucher. Elle n'arrivait pas. Moi, j'avais fait. 9 mois et demi. 10 mois. Sa soeur m'appelle. Pasteur. On était en prière. On nous a dit, il y a que toi qui dois déclarer pour que j'ai dit, Papa Gaël vient, c'est que le soir. J'ai dit, je ouvre. Prends maintenant tes habits, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. À quel hôpital? C'était vers 17h, 15h30 ou 16h. On rentrait avec mon épouse. On arrive parce qu'elle était à l'hôpital. Comment on appelle cet hôpital-là qui tombe? J'ai oublié, mais arrivé au niveau de Macapan, comment on appelle? Palais de Mar. J'étais en parallèle avec cet hôpital-là. Le Saint-Esprit me dit. Alors maintenant tu déclares. Pour je me suis arrêté. J'ai déclaré. Et puis on a continué. On arrive à la maison. Sa maman m'appelle. Pasteur. Ah, moi, oui, ceci, ça marche. Le docteur a dit, il faut avoir passion. Tu as vu sur l'opération? Non, je sais pas comment faire. Déjà, j'ai dit, maman, va vite dire à ce médecin que maman Gaël va accoucher tout de suite. Dès qu'elle accouche, tu m'appelles. 2 minutes. Cette maman m'appelle en train de trembler. Pasteur, c'est une maman de 70 ans. Et elle est venue pour dire, pasteur, je donne ma vie à Jésus. Vous voyez? Amen. Je crois que nous allons mettre debout. Je veux juste te demander, toi-même, tu parles à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'était le problème de la maman que je priais. Maman là-bas. Demain, nous allons clôturer. C'est là que nous allons. Moi, je déclare, tu as tes mains levées.
Seigneur Jésus, tu as dit, tout ce que nous demanderons à ton nom, il nous sera accordé. Tu as dit, si nous les hommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, notre Père qui est j'évoque le ciel. Que le ciel s'ouvre. Que la gloire de Dieu descende. Jésus, c'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Baptise. Alléluia. Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Père, que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Toi qui baptises par le feu. Baptise dans le feu. Toi qui baptises dans le feu. Baptise dans le feu. Que le ciel s'ouvre. Que ta gloire descende. 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 Alléluia.
notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui es Dieu, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Merci pour ta présence. Merci pour le baptême. Merci pour la guérison. Merci car tu es Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia.